Bien, mes frères, vous savez que depuis le Concile Vatican II, l'Église a voulu nous ouvrir au trésor de la parole de Dieu, parce qu'il y a eu un moment dans l'Église où les fidèles avaient très peu d'accès à la parole. Et souvent, la parole de Dieu, on ne la comprenait pas. Elle restait loin de nous, loin du peuple. On entendait et on se disait, bon, qu'est-ce que cela a à voir avec ma vie ? Et un des fruits de ce concile, c'est qu'en ouvrant les trésors, j'emploie une parole qui a été dite dans le concile, en ouvrant les trésors de la parole de Dieu, on a eu ce qu'on a aujourd'hui les 3 cycles de la liturgie, les années A, B, C. Et au début du carême, je vous avais dit que l'année C, cette année, les paroles de chaque dimanche de carême, elles sont centrées sur la conversion. Le premier dimanche, c'est des paroles baptismales, parce que le carême est aussi une préparation au baptême, qui aura lieu à la Pâque. L'année B, c'est des paroles purement christologiques. Et l'année C, les paroles sur la conversion. Et je dis cela parce que c'est important, mes frères, qu'en venant à l'église, nous puissions vraiment écouter cette parole et que cette parole puisse me parler, puisse parler à mon existence. Regardez l'importance de la liturgie de la parole. C'est pour cela que nous, prêtres, qui avons reçu le ministère de la parole, nous avons aussi la responsabilité et la mission de pouvoir aussi donner au peuple, au nom de l'Église, une parole, c'est-à-dire un peu cette image, parce que parfois la parole reste dans le ciel, mais de la prendre et de la faire descendre à notre vie. Que cette parole puisse nous parler, que je puisse sortir d'ici en disant « Seigneur, merci, aujourd'hui tu m'as parlé ». Ça m'aide, ça m'encourage, que nous soyons jeunes ou pas très jeunes, peu importe, que nous soyons mariés, célibataires, prêtres, peu importe. Cette parole nous aide et du moment où elle est proclamée, elle fait un effet. Elle nous parle au plus profond. On n'aurait même pas besoin d'homélie. Si la parole nous cale, elle nous parle, elle nous console. Moi, j'ai eu ma consolation aujourd'hui en écoutant la 2e lecture. Pourtant, je l'avais lue pour préparer. Mais là, elle m'a consolé moi-même. Je dis, mon Dieu, merci. Et voilà pourquoi, je ne sais pas pourquoi je vous parle de cela, mais en fait, c'est pour vous dire que cette parole, c'est important de voir que la parole d'aujourd'hui vient à notre aide. Nous avons un évangile magnifique qui nous parle de la miséricorde du Seigneur devant notre pauvreté, notre réalité. Déjà, nous voyons que les scribes et les pharisiens, donc les prêtres de l'époque, ils posent une question au Seigneur, mais qui est une question vraiment pervertie. Vous savez pourquoi ? Parce que, en fait, c'est faux. Depuis, déjà, premier point, la loi de Moïse dans le Lévitique, allez voir le chapitre 20, prescrivait que quand il y avait une situation d'adultère, on devait accuser et l'homme et la femme qui avaient commis l'adultère. Là, il n'y a pas l'homme. Il est où ? Déjà, là, c'est un acte, on est hors la loi. Parce que ce n'est pas ce que la loi prescrivait. Deuxièmement, depuis la domination romaine, les Juifs ne pouvaient plus mettre à mort. On le voit dans le procès de Jésus. Il demande à Pilate de le mettre à mort parce qu'eux, ils ne peuvent pas. Donc, ce n'est pas vrai. Les questions que les pharisiens et les scribes très intelligents posent à Jésus, c'est un piège. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent savoir quelle est la réponse. Si Jésus-Christ dit, oui, il faut la lapider, alors on pourrait lui dire, elle est où la miséricorde que tu prêches depuis un bon moment ? Et si Jésus-Christ avait dit non, on lui aurait dit, et tu laisses où la loi de Moïse, la Torah que Dieu nous a donnée, tu es contraire à la loi ? Voyez le piège. Et le Seigneur, mais les pauvres, les pharisiens, les scribes n'avaient pas compris qu'on essaye de poser une question piégée sur la loi au maître de la loi, à celui qui a établi la loi, parce que cette parole nous rappelle qu'un seul est à la fois le législateur et le juge de ta vie, notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une parole de conversion pour nous. Qui es-tu ? Qui suis-je pour juger mon frère ? Juste parce que je le vois agir et je dis « Ah, tiens !» et on lui colle une étiquette. Il est comme ça, comme je dis souvent. Il ne vient pas à la messe. « Ah, tiens !» et on juge. Combien de fois on a mis au milieu tant de personnes pour les accuser. Et cette parole vient pour nous aider à nous dire « Qui es-tu ? Qui es-tu pour juger ton frère ? Est-ce que tu connais ce qu'il a vécu ?» Et en même temps, cette parole vient pour nous dire « Qui es-tu ?
pour te juger toi-même. Vous savez, cette parole nous montre les 3 moments, au niveau du temps, les 3 moments de la vie d'un homme, le passé, le présent et le futur. Oui, parce que nous avons tous un passé, mes frères. Un passé peut-être douloureux, n'est-ce pas? Nous avons tous un passé où nous avons fait l'expérience peut-être du péché. Peut-être aujourd'hui tu t'en veux encore de ce que tu as pu faire ou de ce que tu as pu subir. Nous avons tous un passé que rien que le fait de nous en rappeler, ça nous blesse. Nous avons un passé comme cette femme où nous aussi nous avons été surpris en flagrant délit. Parce que, évidemment, cette parole parle de l'adultère, mais je vous rappelle que déjà depuis l'Église primitive, l'adultère était l'un des 3 péchés les plus graves, avec le meurtre et l'apostasie, c'est-à-dire renier la foi chrétienne. Les 3 péchés les plus graves, parce que c'est des péchés qui détruisent la vie des personnes. Mais ici, on ne parle pas seulement de l'adultère comme on l'entend aujourd'hui. Parce que sinon, on peut se réfugier sur le fait de dire « Non, moi ça va. Moi, je n'ai pas commis d'adultère. » Ou peut-être oui. Ou peut-être on peut se dire « Non, j'ai subi, moi. » Mais la parole vient nous dire « Attention. » Nous tous, l'adultère c'est quoi? C'est l'infidélité. Et cette parole vient d'abord pour nous révéler qui nous sommes et nous dire que nous tous, à un moment de notre vie, nous avons été surpris en flagrant délit d'adultère, du moins dans un sens spirituel. Parce que chaque péché que nous commettons est une infidélité envers notre Seigneur. Et qui nous a surpris? Lui-même, qui nous connaît. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous pouvons peut-être venir à cette messe avec un passé lourd. Et il ne faut pas être très âgé pour avoir un passé lourd. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que les jeunes ont déjà beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qui font qu'ils s'en veulent beaucoup. Donc, ce n'est pas une question d'âge, spécialement. On a tous un passé qui peut-être nous blesse aujourd'hui. Et souvent, c'est aussi à cause de nos fautes. Et quelle est la bonne nouvelle de cette parole? C'est que le Seigneur vient pour crier. Arrête de regarder ton passé de cette façon-là. Regarde ton présent. Parce que c'est vrai, nous avons tous été surpris en flagrant délit. À un moment de notre vie, nous avons tous péché. Nous avons tous été infidèles au Seigneur. Peut-être même aujourd'hui. Et le Seigneur aujourd'hui vient pour te dire, regarde qu'aujourd'hui, devant toi, il y a Jésus-Christ. Ton présent, si ton passé est le péché et la souffrance, ton présent s'appelle Jésus-Christ. Mon présent s'appelle Jésus-Christ. Et tu l'as devant aujourd'hui. Il te regarde. Il te connaît. Il est maître de la loi. Il connaît, comme j'aime beaucoup dire, les coulisses de ta vie. Les choses que personne ne connaît et pour lesquelles tu es souvent jugé. Ou toi, tu t'es juge toi-même. Il les connaît. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur aujourd'hui est ton législateur. Et celui qui exerce sur toi un jugement à cause de tes péchés, à cause de tout ce que tu as pu faire et tout ce que j'ai pu faire. Et quelle est la sentence? Quelle est la sentence que le Seigneur te dicte aujourd'hui? Je ne te condamne pas, parce que je t'aime, parce que je te connais. Regarde ton présent aujourd'hui. Sache que le Seigneur est capable de pardonner toutes tes infidélités. Voilà pourquoi le prophète Isaïe disait « Voici que je fais », le Seigneur qui dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles, même ta vie ». Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que tu peux avoir une vie nouvelle? Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui le Seigneur peut t'aider à regarder ton présent déjà et ne plus te souvenir du passé avec amertume? Parce que le Seigneur sait que quand nous avons péché, nous avons été malheureux. Vous savez ce que ça veut dire en grec péché? Ça veut dire plutôt, ou en grec ou en hébreu, je ne me rappelle plus, mais dans une des deux langues, le sens de péché, ça veut dire rater la cible. Comme quand tu jettes non? Ou comme quand tu veux vraiment cibler quelque chose, tu rates. Ça, c'est le péché. Vous savez pourquoi? Parce que le péché est un désir détourné d'être heureux. Parce que quand nous péchons, nous ne voulons pas nous faire du mal. Le curé d'Ars disait, si les hommes savaient combien de mal ils se font en péchant, ils ne pécheraient pas. Mais puisqu'ils ne le savent pas,
Mais quand on pêche, en fait, on cherche le bonheur, mais on rate la cible. Et le Seigneur sait que toi aussi, tu as péché parce que tu as voulu être heureux, mais quelqu'un t'a trompé. Quelqu'un t'a dit que être heureux, c'est faire ce que tu veux. Et tu en as souffert. Et le Seigneur sait que tu as raté ta cible et il vient pour te prendre. Et il écrit sur le sol. Et qu'est-ce qu'il écrit? Qu'est-ce qu'il écrit le Seigneur sur le sol? On ne sait pas. D'ailleurs, on ne le saura jamais. Cet acte reste énigmatique. Il y a eu beaucoup d'interprétations assez belles. On ne le saura jamais. Est-ce que certains disent, pour donner une interprétation spirituelle, qu'à ce moment-là, Jésus-Christ a commencé à écrire sur le sol les péchés de tous les pharisiens qui étaient devant? Et il a dit, celui qui est libre de péché, qui jette la première pierre. Voilà pourquoi il s'en va, parce qu'il voyait hypocrite, menteur, voleur, assassin. On ne sait jamais. Est-ce qu'il écrivait les péchés de cette femme sur le sol pour signifier qu'ils allaient aussitôt être effacés? On ne sait pas. Qui est celui qui a écrit de son doigt la loi? Nous le voyons dans le livre de l'Exode, c'est le Seigneur qui avec son doigt, il écrit la loi. Peut-être aussi pour signaler Jésus-Christ qui est le législateur, l'unique capable d'écrire la véritable loi d'amour. Voilà pourquoi aujourd'hui, Saint Paul vient à notre aide pour, je ne sais pas si ça vous a touché, mais la deuxième lecture, mes frères, est à en pleurer d'émotion, de joie. Parce que Saint Paul a fait l'expérience que nous avons tous fait, l'expérience d'être loin du Seigneur, l'expérience du péché. Et quand il a été retrouvé par le Seigneur comme cette femme, quand il a été pardonné et non pas condamné d'avoir persécuté Jésus-Christ lui-même dans les chrétiens, maintenant, Saint Paul peut dire, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte, comme une ordure, à cause du bien qui dépasse tout, connaître l'amour de Jésus-Christ. À cause de lui, j'ai tout perdu, dit Saint Paul, afin de gagner un seul avantage, le Christ lui-même. Et il dit une chose aussi qui est en accord à l'Évangile. Il veut être reconnu juste non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle venant du Christ, de la foi au Christ. Pourquoi? Parce que mes frères, selon la loi, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si nos péchés étaient aussi des délits, nous devrions tous être en prison aujourd'hui. Selon la loi, nous méritions vraiment que celui qui n'a pas de péché, Jésus-Christ, nous jette non pas seulement une pierre, mais un rocher énorme et nous écrase à cause de nos péchés. Mais il ne l'a pas fait. L'unique qui pouvait le faire ne l'a pas fait. Et il t'a dit, je te pardonne parce que je t'aime. Est-ce que tu acceptes ce pardon? Voilà pourquoi aujourd'hui, mes frères, si notre présent est Jésus-Christ, nous pouvons maintenant regarder notre futur avec beaucoup d'espérance et dire avec Saint Paul, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle, là-haut, dans le Christ Jésus. Mes frères, regardons notre avenir avec espérance. Aujourd'hui, le Seigneur nous pardonne et nous veut inspirer à nous cette conversion, parce que beaucoup de personnes ont interprété cet évangile à tort pour vouloir tout justifier. Combien de fois on a dit oui, mais il ne faut pas juger. Regardez Jésus-Christ, il a pardonné la femme. Il lui a dit, je ne te condamne pas. C'est vrai. Mais la phrase ne finit pas là. Le Seigneur n'a pas fini. Il a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Qu'est-ce qui suit? Va, et désormais, ne pêche plus. Pourquoi il dit ne pêche plus? Parce qu'une fois que nous avons expérimenté la mort, pourquoi devrions retourner? C'est pour cela qu'ici, mes frères, il n'y a aucun moralisme. Regardez la pédagogie du Seigneur, qui est la même pédagogie qu'il a avec nous. D'abord, il t'accueille. D'abord, il te pardonne. Il te dit, moi, je t'aime. Je ne te condamne pas. Maintenant que tu as expérimenté ce pardon, maintenant que tu expérimentes cet amour, je te donne une parole, et la parole même te donne cette force. Va et une vie nouvelle. Renonce au péché. Non pas par moralisme, mais parce que peut-être tu as déjà fait l'expérience que le péché t'est détruit, que le péché te donne la mort. Donc aujourd'hui le Seigneur te dit, tu veux avoir une vie nouvelle? Je te la donne. Va et ne pêche plus. Que le Seigneur te donne cette grâce. Voilà pourquoi, mes frères, c'est le temps peut-être de le rappeler. On a dans l'Église un trésor, un sacrement tellement incroyable. Et parfois nous l'oublions. Le sacrement du pardon.
Mais je vous rappelle que l'Église, dans sa sagesse, demande aux chrétiens catholiques de se confesser minimum une fois par an avant les fêtes pascales. Minimum. Et une fois dit cela, je tiens à dire que Saint Jean-Paul II se confessait une fois par semaine. Et je connais d'autres qui se confessent peut-être tous les jours. Non pas par crainte servile, non, pas ça, parce qu'ils reconnaissent leurs fautes. Beaucoup des saints le faisaient. Mes frères, c'est une parole qui nous aide aussi peut-être à revenir à ce sacrement tellement incroyable. Veux-tu expérimenter ce que cette femme expérimente? Vas-y, je t'invite à te confesser. Peut-être tu portes sur toi le passé parce qu'il y a des péchés que tu n'as jamais pu confesser et tu les portes encore. Et peut-être c'est vrai quand tu marches, tu portes un poids. Et le Seigneur vient te dire, mais qui t'a dit de porter ce poids? C'est moi qui veux le porter. Pourquoi tu ne me le donnes pas? De quoi tu as peur? De quoi tu as honte? Est-ce que tu penses qu'il y a un péché que le Seigneur ne peut pas pardonner? Non, il n'y a pas. Pour cela, peut-être c'était une année favorable pour chacun d'entre nous d'aller et dire au Seigneur, pardonnez-moi, j'ai péché. Et de pouvoir lui laisser ce poids. Et il nous répondra, mon fils, ma fille, je t'attendais depuis un moment, tu n'avais pas apporté ce poids. Donc, approchons-nous à ces sacrements avec beaucoup de joie, en sachant que le Seigneur nous aime, nous pardonne et nous donne aussi la force, parce que le sacrement de la confession n'est pas seulement le pardon des péchés, qui est déjà beaucoup, mais c'est la moitié. Nous oublions ce qui vient après. Le sacrement de la réconciliation nous donne le pardon des péchés, mais aussi sur le pénitent qui se confesse, l'Esprit Saint descend pour lui donner une nouvelle force, pour entrer dans le combat de telle façon que la parole que Jésus dit « va et désormais ne pêche plus » n'est pas vue comme un moralisme, mais comme une parole que d'elle-même nous donne la force. Voilà pourquoi nous avons besoin de la confession. Parce que l'Esprit Saint descend sur nous, il nous donne cette force de renoncer au péché, d'avoir une vie nouvelle. Du coup, courage mes frères, que nous puissions faire cette expérience de cette femme, que face à nos infidélités, le Seigneur a répondu « je t'aime ». Je te pardonne, je ne regrette pas de t'avoir choisi. Je ne le regrette pas. Et que ce pardon nous aide aussi à nous à pardonner les autres. Parce que je suis sûr, nous avons tous quelqu'un à qui pardonner. Et peut-être aujourd'hui on dit impossible. Oui, peut-être c'est impossible, pas pour Dieu. Demande au Seigneur que de la même façon que tu expérimentes son pardon, de toi puisse jaillir un pardon qui ne vient pas de toi, le pardon divin qui vient du Seigneur. Le jour, je vous l'assure, le jour où vous pourrez pardonner avec le pardon qui vient du ciel, vous serez les hommes et les femmes les plus heureux. Vous aurez été libérés d'un poids et vous aurez guéri à l'intérieur. Je vous le souhaite parce qu'il est nécessaire, mes frères, d'expérimenter le pardon dans les deux sens. Être pardonné par le Seigneur pour qu'ensuite il puisse nous dire maintenant, ce pardon que je te donne, donne-le parce qu'il y a quelqu'un qui attend mon pardon à travers le tien. Courage et que le Seigneur nous donne cette grâce et cette force par le bienfait de l'Eucharistie. Amen.